tête de cette statue était d'or pur. La poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, de brasse. Ses jambes étaient de fer, ses pieds étaient de fer et de terre, d'argile. Tu regardais, et là écoutez bien, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en morceaux. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta. Cela veut dire que le temps, le vent, c'est l'énergie des temps, fit disparaître tous ces symboles que nous allons vous remontrer dans un instant. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Donc, la pierre qui s'échappe sans le secours de personne, elle tombe sur les pieds de la statue et elle devient une grande montagne. Et je vous le dis tout de suite, cette montagne s'appellera plus tard la montagne de Sion, c'est-à-dire la montagne ici veut dire un royaume. Donc, si un royaume, ça prend un roi. Et le roi dont il est question, c'est la pierre. Et Acte 4, 11 nous dit que cette pierre est Jésus-Christ. Acte 4, 11, cette pierre est Jésus-Christ. Et elle tombe sur les 10 orteils que vous voyez. Est-ce qu'on peut la laisser dessus? Vous l'avez sur votre feuille, mais moi, ça me permet de mieux suivre. Les 10 orteils sont donc, à la fin des temps, on va vous montrer ce que ça veut dire. Alors, voilà le songe. Maintenant, roi, laisse-moi t'en donner l'explication. Et c'est une explication qui va pour vous, comme pour le roi, et comme pour moi. Elle est très importante. Ô roi, tu es le roi des rois, et le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes. Alors, Nabuchodonosor était la personnalité dominante de l'époque. C'est lui qui décidait du sort des hommes. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, il t'a fait dominer sur eux, c'est toi qui as la tête d'or. Alors la tête d'or que vous voyez en haut, cela représente l'empire babylonien qui a existé de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 536 avant Jésus-Christ. Vous voyez ça dans Daniel 2, 32, 36, 38. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Alors vous le voyez, l'autre royaume, c'est la poitrine et les bras d'argent. Ceci représente l'empire médo-perse. Et si vous aimez l'histoire, eh bien vous n'avez qu'à fouiller l'histoire et vous verrez que l'empire médo-perse, ça veut dire les Mèdes et les Perses qui est l'Iran aujourd'hui, ont envahi l'Irak par le truchement d'une dame qu'ils avaient créée, parce que Babylone était la ville la plus protégée de l'époque. Elle avait un mur d'environ 100 pieds de haut. On pouvait y passer trois teams de chevaux, un à côté de l'autre. Personne ne pouvait pénétrer. Puis il y avait une rivière qui passait sous la ville, et les Mèdes et les Perses ont créé une dame, puis ils ont fermé la dame, l'eau a arrêté de passer, et durant la nuit, des commandos ont entré en dessous des pelles de la ville, ont tué les gardiens, pour laisser entrer l'armée durant la nuit. Alors, c'est un véritable cheval de Troie. Ils ont pénétré par la ruse. Et on verra plus tard d'autres choses. Alors, ceci représente, et là, Nabuchodonosor, dans une nuit, a perdu son trône, il a perdu son royaume, il a été donc envahi par le deuxième empire mondial qui s'appelait à l'époque l'empire médo-perse. Et vous avez les années de leur règne. Il y aura ensuite il y aura un troisième royaume que vous voyez par la représentation du ventre et le haut des cuisses qui s'appelle l'empire grec. On sait qu'Alexandre le Grand conquis le monde entier de l'époque. Je pense qu'il l'a conquis dans 25 ans. En 35 ans, Alexandre s'est suicidé, disait qu'il n'y avait plus rien dans la vie qui l'intéressait. Quand on parle du génie militaire d'Alexandre le Grand, c'est unique. D'où lui venait ce génie? Bien, évidemment, c'était des nations païennes qui avaient des dieux, et puis les démons ont toujours été présents pour accomplir des actes. Si pour vous, ça semble
bizarre ce que je vous conte, que voulez-vous que j'y fasse? C'est l'histoire du monde spirituel, l'histoire de l'humanité. Si vous ne croyez pas aux démons, vous ne croyez pas en Dieu, parce que c'est lui qui nous parle des démons. Vous le verrez que la planète entière, contrairement à ce que les gens croient, ça appartient à Dieu, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Je regrette, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dieu peut régner sur le cœur de ceux qui lui appartiennent, mais Dieu ne règne pas encore sur la planète Terre. Si Dieu régnait sur la planète Terre, il n'y aurait pas des guerres comme on en a, mes amis. Il n'y aurait pas du cancer à gauche et à droite. Il n'y aurait pas ces terribles accidents, ces feux, ces familles détruites. Il n'y aurait pas ces étirements, ces couples qui se séparent, ces enfants qui pleurent. Je vous dise, il y en a qui me disent c'est l'enfer ici. Non, ce n'est pas ici. C'est encore beau en comparaison à l'enfer. Parce qu'il y a encore de l'amour ici. Peut l'avoir de Dieu, l'amour, peut l'avoir de votre prochain souvent. Pas toujours, souvent. Alors là, ici, il y a encore un peu d'amour, ce n'est pas l'enfer. Là, il n'y a plus du tout d'amour en enfer. Il n'y a plus de chance. Alors, ce troisième royaume, c'est le royaume d'Alexandre le Grand, l'Empire grec, qui existe encore sous la forme de la culture que nous avons. Si vous suivez un cours classique, par exemple, vous verrez qu'on est encore influencé par Platon, par Socrate, qui étaient des grands philosophes grecs. On se demande comment ça fait qu'ils sont encore là. Eh bien, c'est parce que notre planète appartient encore à ceux qui ont créé ces choses. Dans Matthieu 6, Jésus sur la montagne, et Satan le tente, puis lui dit « Adore-moi, puis je te donnerai tous les royaumes que tu vois. » Les royaumes, ce n'était pas Jérusalem qui était autour, puis Capernaum qui était à côté, parce que la montagne où Jésus a été tenté, je suis allé, moi, sur cette montagne-là, puis c'est à côté de Capernaum, et puis ça ne va pas intéresser bien Jésus d'avoir un petit village en bas, là. Mais l'ennemi, Satan, qui a des pouvoirs spirituels, il a probablement montré tous les royaumes qui existeraient dans le futur également. Il dit, adore-moi, puis je vais te les donner. Savez-vous pourquoi il a dit, je vais te les donner? Continuez la phrase, c'est marqué, parce qu'ils m'ont été donnés. Dans 1 Jean 5, 19, il est marqué, la terre entière appartient aux malins. Si vous croyez qu'on vit sur une planète où c'est Dieu qui règne, vous avez des problèmes. Satan qui règne ici. Seulement, vous pouvez sortir du royaume des ténèbres et appartenir à quelqu'un qui vous a promis de vous protéger. Je vous parlerai de ça plus tard. Alors, il y a un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, je ne veux pas m'arrêter ici parce que ça demande des explications, mais je vous donne le gros. Ce royaume sera divisé, dit-il, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Donc, ce sont 10 orteils. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, qu'ils se mêleront avec des alliances humaines. Des alliances humaines. Et c'est ce qui fera la faiblesse. Parce que les alliances humaines ne durent pas. Les alliances humaines qui sont là pour des intérêts particuliers, il y a toujours quelque part en cours de route un programme de trahison quelque part. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut pas unir le fer avec la terre, avec l'argile. Alors le verset 44 est très important. Je répète, le verset 44 est très important. Voyons, je n'avais pas compris. Le verset 44 est très important. Compris? Savez-vous pourquoi il est important? C'est parce que pour aujourd'hui, pour votre époque. Dans le temps de ces rois, CES, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'aucun autre peuple. Il brisera et il anéantira tous ces royaumes-là. Quel royaume? On vient de les voir. Mais il manque des détails ici. Et c'est comme ça, la parole de Dieu. Dieu dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Les Écritures ne donnent jamais tout dans un prophète. Il faut aller dans d'autres prophètes pour comprendre. Et c'est dans Apocalypse 17 et 18 qu'on a la réponse qui manque. Il va y avoir un royaume, 5 sont tombés, un existe, un autre est à venir. Et celui qui est à venir, ce sera le royaume sous lequel existeront dans le temps de ces rois, les rois qui vont régner sur les 10 orteils. Les 10 orteils sont là pour vous parler
des 10 royaumes qui diviseront la terre. On va voir ça en détail tantôt. La terre entière va être divisée bientôt. Elle l'est de fait actuellement, Malia Isabelle, en 10 royaumes. Voilà la planète entière. Il existe parmi les sociétés secrètes, je ne l'ai pas marqué ce matin, il m'a échappé, une dernière société secrète que je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle le Club de Rome. Le Club de Rome a été fondé en 1967. Et le Club de Rome a divisé la planète entière en 10. Qu'est-ce qui lui arrive, Isabelle? Ah bon? Alors, ça va. La planète entière a été divisée, mes amis, en 10 biorégions. Et ces 10 biorégions ont été faites par le Club de Rome, acceptées maintenant par toutes les organisations secrètes que vous voyez, que vous avez vues ce matin, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et c'est ainsi qu'ils vont créer du Canada, des États-Unis et du Mexique la biorégion numéro 1. Mais maintenant, on ne peut pas présenter ça à vous, public, qui aimez votre liberté, vous qui êtes attachés aux choses de ce monde et qui n'avez pas encore consulté la parole de Dieu dans ses profondeurs. Il faut vous cacher des choses. On vous l'a caché, ces choses. On fait une belle couverture. Puis ce sont vos politiciens par lesquels vous avez pris un crayon, vous avez dit « Oui, c'est lui que je veux, il est bon, lui, je le connais. Il est tellement bon qu'il vous a trahi. » Quel que soit votre politicien, il vous a trahi par connaissance ou sans connaissance. Moi, ça me rend sans connaissance. Il vous a trahi parce qu'ils ont accepté que le Canada passe dans une organisation qui est maintenant sur la place publique, et il ne ferait pas bonne bouche de ma part, si j'étais politicien, de dire « je ne veux pas de cette organisation ». Même M. Parizeau et Bouchard, qui voulaient absolument se séparer du reste du Canada, voulaient retourner dans cette organisation, puis ils se sont dit qu'ils ont eu des approbations qui seraient acceptées. Et le gouvernement canadien, lui, s'est défendu en disant que non, si nous allons avec eux, si le Québec se sépare, il ne sera pas réintégré dans cette organisation couverture, cachette, qu'on appelle l'ALENA. L'ALENA, c'est une organisation couverture qui cache la biorégion numéro 1, le Canada, les États-Unis. Vous le voyez, peux-tu le tasser un petit peu? Le Canada, les États-Unis et le Mexique font partie de la biorégion numéro 1. C'est une des orteils de la statue de Nabucodonosor. Toutes les autres régions font partie des 9 autres orteils. Alors, c'est pour ça que le verset 44, on marque quand est-ce que cette pierre va tomber. La pierre, elle est dans Acte 4, verset 11. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et cette pierre, elle tombe sur les orteils. Maintenant, vous l'avez, elle tombe sur les orteils de cette statue qui démontre les empires qui régneraient depuis le moment que Daniel eut cette vision jusqu'à la fin des temps, et non pas la fin du monde. Parce qu'ici, on est à la fin des temps. Alors pour vous, vous allez dire, mais c'est quoi d'abord la différence fin des temps, fin du monde? Eh bien, Dieu a divisé l'humanité, le temps de l'humanité, en 7 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'innocence où vivaient Adam et Ève. On appelle ça un néon, E-O-N, ou si vous aimez mieux, une dispensation. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Nous ne savons pas combien de temps Adam et Ève ont vécu dans cette dispensation. La Bible ne nous donne pas de détails précis là-dessus. Après le péché, Adam et Ève ont été chassés du paradis. Ils sont devenus conscients du bien et du mal. On va voir tantôt ce que ça veut dire pour vous être conscient du bien et du mal. Il n'y a pas seulement qu'Adam et Ève sont conscients du bien et du mal. Il y a vous aussi. Ils étaient dans la même condition que vous et moi sommes. Conscients du bien et du mal. Et ensuite, il y a eu une autre dispensation. Et quand ils sont sortis de cette relation avec Dieu, dans la totale innocence du mal ou du bien, eh bien, ils sont arrivés dans l'état de la conscience, la deuxième dispensation. Et la troisième dispensation commença avec un autre événement qu'on appelle la dispensation de la
Non, la conscience, les gouvernements humains. Lorsque Noé atterrit sur le mont Ara, Dieu lui a confié d'administrer la planète. Pour la première fois, Dieu confiait à un homme, à Noé. Et on appelle ça l'époque des gouvernements humains. Et après l'échec des gouvernements humains, Dieu vint et administra sa relation avec l'homme d'une autre façon. Il l'appela l'époque ou l'ère ou l'éon de la dispensation de la promesse. Il se choisit un peuple, il prit Abraham, qui était à Ur, en Chaldée, il le sortit de là, il fit un peuple avec Abraham, duquel découlerait tout le peuple hébreu. Il commença son intervention dans son peuple avec un miracle. Sa femme est stérile, elle eut un fils qui s'appela Isaac. Sa femme ne voulait pas croire ça faisait 10 ans que Dieu l'avait promis à Abraham, ça n'arrivait pas. Et puis un jour, Dieu a dit à Isaac que sa femme serait enceinte, et elle s'est mise à rire. À mon âge, d'être enceinte, alors il dit, tu vas l'appeler celui qui rit, ton fils, qui veut dire Isaac. Isaac, ça veut dire celui qui rit. Pour montrer que même Abraham et Sarah étaient des gens comme vous et moi, souvent incrédules, même si Dieu leur avait dit. Et pas croire qu'ils étaient si différents que nous, les prophètes et les grands de l'Ancien Testament. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Alors, la 4e dispensation, et le peuple, malgré que la promesse que Dieu a faite ne fonctionnera pas, alors Dieu sera obligé d'apporter, sur la demande du peuple, un régime beaucoup plus sévère qu'on appelle le régime de la loi de Moïse, qui constitue la 5e dispensation. Et la loi de Moïse existera depuis le Sinaï, où Moïse reçoit la loi, jusqu'à la fin de la loi sur le Golgotha, quand Christ est mort, que son sang a coulé. La Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Alors ne vous replacez jamais sur la loi. N'allez jamais vous placer sur l'Ancien Testament. Si vous dites, moi je vais faire ça, je vais m'accumuler des mérites, mais vous vous placez sur l'Ancien Testament. Et dans Galates 5.4, il est marqué, si vous essayez de vous justifier aux yeux de Dieu en faisant des bonnes choses pour être sauvé ou pour plaire à Dieu, eh bien, la Bible nous dit, vous êtes déchus de la grâce. Parce qu'avec le Golgotha commence un Nouveau Testament qui s'appelle l'Alliance Nouvelle. Et vous êtes sauvés uniquement pour 2 choses, comme nous vous montrerons tantôt, mais ça n'a rien à voir avec les dispensations du futur. Vous et moi, nous vivons dans la dispensation de la grâce qui dure 2000 ans. Vous verrez ça dans le prophète Osée, au chapitre 6, le verset 2. Osée, qui est un prophète de l'Ancien Testament, lui dit il nous relèvera dans 2 jours et le 3e jour, nous régnerons. Alors, il parle à son peuple, le peuple hébreu, et le peuple que Dieu a appelé pour dominer sur la planète Terre. S'il y en a qui n'aiment pas les Juifs, vous avez un sérieux problème, parce que les Juifs, c'est le peuple qui est appelé à dominer sur la planète Terre. Mais ils n'ont jamais dominé encore parce qu'ils ont été en désobéissance, ils n'ont jamais accepté Jésus comme leur roi. Alors Dieu les a repoussés, il les a dispersés. La première dispersion, ça s'appelle la dispersion égyptienne, on l'a vu tantôt. La 2e dispersion, c'est la dispersion babylonienne. Ils ont été dispersés à Babylone, esclaves des Babyloniens pendant 70 ans. Et puis, Jésus reviendra, on va le voir au chapitre 9 tantôt, puis ils vont repousser Jésus. Il s'en vient sur un ânon, il s'en vient comme leur roi, et puis ils le refusent. Alors commence à ce moment-là la 3e dispersion, qu'on appelle la dispersion mondiale. Et les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. Et ça, tous les prophètes l'ont dit, que c'est Dieu qui parle aux prophètes, qui dit « Je vous disperserai parmi les nations ». Et les Juifs ont été dispersés partout parmi les nations. Ils sont encore parmi les nations, mais il y a une autre série de prophéties qui dit qu'à la fin des temps, je ramènerai mon peuple dans son pays. Sachez que depuis que le mur de Berlin a tombé et que depuis spécialement 1947, le 14 mai, alors qu'Israël est devenu une nation, les Juifs du monde entier quittent leur pays et s'en retournent chez eux. L'année dernière, il y a 3 ans, il en entrait 10 000 par semaine. Maintenant, il ne peut plus en entrer 10 000 par semaine parce qu'ils font une sélection, ils ne sont pas capables, ils bâtissent. Les villes se bâtissent comme des champignons en Israël, ces montagnes partout. C'est la prophétie qui s'accomplit. À la fin des temps, je ramènerai mon peuple dans son pays. Et c'est une réalisation, c'est le plus grand signe de la fin des temps et non de la fin du monde. Pourquoi la fin des temps? Parce que nous sommes dans la 6e temps. Le temps de la grâce, c'est 2000 ans, c'est le 6e temps. Et nous allons commencer un autre temps qui est après, qui est le 7e temps.
La 7e éon, la 7e dispensation qui devrait commencer aux alentours de l'an 2000 parce qu'on a eu des erreurs dans le calendrier au début des siècles et on peut être 2-3 ans d'à côté. En tous les cas, je ne suis pas un chronologiste, mais les chronologistes s'astinent sur 3-4 ans. Et puis commencera ce temps que vous trouverez dans Apocalypse 20. Tout Apocalypse 20 nous parle de 1000 ans de règne de Christ, c'est-à-dire que Jésus revient très prochainement, il vient établir son règne sur la planète Terre. Et ceux parmi vous qui croient, ou n'importe quelle église, quelle qu'elle soit, qui disent que nous comptons des choses qui n'ont pas de bon sens, il y a des gens ici dans des églises officielles qui ont parlé contre les pamphlets que vous avez reçus, qui disaient qu'on était une secte, qu'on dit que là, on est à la fin des temps. Eh bien, je défie ces gens de venir, de scruter la parole de Dieu et de le regarder. Tantôt, je vais vous apporter des preuves précises que nous sommes tout à fait à la fin du 6e temps et non à la fin du monde. La fin du monde, elle est programmée dans l'an 3000, 1000 ans après le retour de Jésus. Vous comprenez là? 1000 ans après le retour de Jésus sur la fin du monde. Toutes choses seront renouvelées. La terre et le ciel vont être complètement renouvelés. Mais nous entrons dans une époque qui s'appelle la fin des temps avec 7 années d'épouvantables tribulations qui viennent sur la planète Terre. Je vais vous montrer cet après-midi comment vous devez absolument vous épargner, vous soustraire à cette période qu'on appelle les tribulations qui viennent sur la planète Terre, qui va commencer avec un événement bien particulier que vous pourrez suivre à la télévision. Je vais vous l'indiquer dans cette partie du début de l'après-midi. Alors, dans le temps de ces rois, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et son royaume, c'est le royaume de 1000 ans qui commence, et ensuite le royaume de l'éternité à la fin de la 3000 années. Et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, c'est-à-dire toute forme d'empire, qui a l'esprit de l'Empire romain. Les Romains étaient des dictateurs, parce que le fer représente Rome. Les deux jambes que vous voyez là représentent la Rome de Constantinople et la Rome de l'Italie telle qu'elle était à l'époque. L'Empire de Rome commence à peu près quelque part en l'an 65 avant Jésus-Christ pour se faire terminer en l'an 476 de notre ère, l'Empire romain. Et il n'y aura plus de royaumes qui auront l'esprit de l'airain, l'esprit de l'argile, de l'argent et de l'or, c'est-à-dire de Babylone, de la Grèce, les philosophes Socrate, le père du Nouvel Âge, le père de l'occultisme. Eh bien, ce sera terminé ce soir-là parce que ce sera la parole de Dieu qui va régner dans ces 1000 ans-là. Ce sera Dieu qui va placer sa parole. Actuellement, elle est placée dans un livre. À cette époque-là, les gens n'auront pas besoin de livres parce qu'il placera sa parole dans le cœur des hommes. Comme une espèce d'ordinateur qui il n'y a pas de données dedans. Et Dieu va arriver puis il va faire un copy-up. Ceux qui connaissent puis il va placer la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Vous n'aurez plus besoin de l'enseigner à votre besoin. Ça, c'est promis pour le retour de Jésus après les tribulations. Mais il y a 7 années de tribulation que vous devez vous préparer. Et tous les signes sont là. Je vais vous les indiquer au cours de cet après-midi. Maintenant, laissez le chapitre 2. Allons dans le chapitre 7 de Daniel. C'est un chapitre très, très important et un chapitre que vous devez connaître avec beaucoup de nuances. Le chapitre 7 de Daniel. Alors, c'est une vision de Daniel, c'est la vision des 4 animaux. La première année de Belshazzar. Pourquoi dit-on la première année de Belshazzar? Parce que Nabuchodonosor, il n'est plus là. C'est son fils qui règne. Belshazzar, c'est son fils. Alors, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche, sur son lit. Ça ne vous arrive pas de rêver un peu sur votre lit? Ça m'arrive, moi. Ensuite, il écrivit le songe et il le raconta, et le voici. Daniel commença et il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, pendant la nuit. » C'est le moment où on réfléchit durant la nuit. « Et voici, les 4 vents des cieux firent éruption. » Les 4 vents des cieux firent éruption. Alors, pour vous, là, pour vous décoder, là, ça veut dire, les 4 vents, ça veut dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça veut dire ça brasse sa planète Terre au moment où il voit ça. Les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer.
La grande mer ici signifie sur l'humanité. La grande mer, c'est l'humanité. Et 4 grands animaux sortirent de la mer et ils étaient différents l'un de l'autre. Ils sortirent de l'humanité et ils étaient différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Vous l'avez à l'envers ici. Le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Ah, vous le voyez, c'est comme un lion et il a des ailes d'aigle. Et je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre, il fut mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur lui fut donné. Je vais vous le lire et je vais vous l'expliquer. Et voici un second animal, était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi et mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible. Alors, c'est ici le plus important, c'est l'animal le plus important de notre époque. Et après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alors, je vous explique. On va au verset 4. Le premier animal était semblable à un lion. Le lion est le symbole de l'Angleterre. Vous le saviez. Quand j'étais jeune, je prenais du cocoa et il y avait un lion et puis c'était marqué en anglais et ça m'avait marqué. Canada Fry, vous vous souvenez? Le lion est le symbole de l'Angleterre. Mais pas l'Angleterre du temps de Daniel, l'Angleterre de votre temps, à vous et à moi. Et donc, c'est le symbole de l'Angleterre. Mais ça prend un peu plus d'explication pour que vous soyez certains de cela. Ça prend beaucoup de contexte. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'espère amener beaucoup de salive pour digérer des aliments, vous donner de l'appétit. Mais il y a des cassettes que nous avons sur Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 9 qui durent 3 heures et demie, que vous pourrez vous procurer avec beaucoup de détails. Nous les avons en arrière ici. Et si nous pouvons répondre à la demande, eh bien, donnez vos noms et nous sommes en train de faire un nouveau montage avec les mêmes cassettes, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu des problèmes techniques. Oui, tu en as combien de... Tu as 13, c'est 2 volumes ou 3 cassettes chacune? 2 cassettes, c'est 3 heures et demie environ. Vous pourrez les étudier chez vous, vous mettez sur pause, on va vous l'expliquer en détail. Alors, le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je voudrais que vous compreniez que l'aigle dont il est question, il s'agit des États-Unis d'Amérique, qui sont un lionceau que le prophète Jérémie 50 nous parle. Le prophète Jérémie nous parle d'un lionceau, et le lionceau, c'est le petit du lion. Les États-Unis sont le petit du lion qui est l'Angleterre. Vous allez voir que Dieu savait tout, même à cette époque-là. Et des ailes d'aigle, on a vu ce matin l'aigle que vous avez sur le dollar américain. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, ce qui suppose que les États-Unis d'Amérique seront arrachés. En effet, la